Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle entrevue. J'ai la chance d'accueillir Stéphanie. Stéphanie, je l'ai rencontrée lors d'un programme qu'on a suivi en commun, un programme de Christelle d'ailleurs que j'ai interviewé il y a quelque temps. Vous avez dû voir une vidéo il n'y a pas très longtemps. Stéphanie, elle est entrepreneure, rêveuse, elle est passionnée, mais surtout, elle va nous dire un petit peu plus qui elle est. Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur ce podcast. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup Laure de m'accueillir sur cette plateforme. Pour me présenter donc sur mon côté entrepreneurial, parce qu'on va parler du fait que j'ai plusieurs facettes. Sur le côté entrepreneurial, j'accompagne les entrepreneurs, donc soit en devenir, donc les femmes justement rêveuses et passionnées qui ont envie de créer leur activité, ou les entrepreneurs qui sont déjà installés et qui vivent des défis avec le temps. Et ma mission, c'est vraiment de les aider à structurer leur entreprise et à atteindre leurs objectifs de façon beaucoup plus fluide, de façon beaucoup plus efficace, en créant leur propre tempo entrepreneurial. Mais justement, tu parles de tempo et c'est assez intéressant parce que bon, maintenant je te connais. Justement, tu as dû, toi aussi, on va parler de ce côté aussi perso tout en étant professionnel. Tu travailles à côté de ton entreprise. Raconte-nous ça. Comment c'est possible? Alors, comment c'est possible? C'est possible à partir du moment où on a beaucoup de clarté sur ses priorités et qu'on se détache des injonctions de ce que la société ou notre entourage ou même le monde entrepreneurial nous dit qu'on devrait faire ou qu'il faudrait faire. Et ça, c'est un travail de ces derniers mois, en fait, des prises de conscience depuis l'année dernière, puisque moi, j'ai été salariée au départ. J'ai fait des études longues, des études en microbiologie d'ailleurs. Et j'ai commencé vraiment un parcours classique, on va dire, fais des études longues, trouve un CDI et puis tout va bien se passer. Donc j'étais vraiment dans ce parcours-là avec voilà, des premiers postes en CDI et puis déjà quand même quelque chose qui faisait que quand j'avais fait le tour d'un poste, au bout de 3 ans, et spontanément, moi j'allais chercher à changer pour continuer d'apprendre, pour continuer de découvrir, pour progresser. Donc, j'ai été salariée pendant 15 ans sur des postes de responsable qualité et puis de gestion de projet. Et puis, en 2013-2014, j'ai vraiment vécu une période très compliquée suite à la naissance de mon troisième enfant. J'ai la chance donc d'être maman de famille nombreuse. Et après sa naissance, en fait, ça a fait bouger plein de lignes sans que je m'en rende compte et mes priorités ont bougé. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant et donc j'ai vécu un épuisement maternel en fait en 2013 qui a entraîné ensuite un burn-out professionnel, histoire de bien tout cumuler. Et donc, je me suis pris en fait pris ce mur sans comprendre ce qui se passait, puisque sur le papier, j'avais tout. J'étais mariée, j'avais 3 beaux enfants, j'avais un CDI, tout ça, je l'avais choisi. Et pourtant, là, je me retrouvais complètement dépassée. Je savais plus qui j'étais, je savais plus ce qui me faisait vibrer finalement. Et quand je regardais ça, j'avais l'impression d'être prisonnière d'une vie qui n'était pas la mienne. Donc ça a pris du temps, je me suis fait accompagner et là j'ai commencé à faire des lectures, à découvrir aussi le développement personnel, le coaching. Et donc, je suis rentrée dans cet univers-là. Et donc, ça m'a amenée à me questionner sur ma relation au travail, sur finalement, qu'est-ce que ça nourrissait, ce poste, qu'est-ce que ça ne nourrissait plus, et puis ce que j'étais prête à accepter, à ne plus accepter. Le résultat de ça, c'est que j'ai demandé une rupture conventionnelle, et donc j'ai quitté mon poste, le fameux CDI, j'ai quitté en 2015, donc à ma demande. Et de là, il y a un autre univers qui s'est ouvert devant moi, c'est l'entrepreneuriat. J'avais pas de modèle d'entrepreneuriat, à cette époque et j'avais pas d'entrepreneur autour de moi et
comme dans tout nouveau sujet qui me passionne, j'ai plongé dedans à 100%. Enfin, vraiment, j'ai créé mon activité, justement, donc au départ, qui était vraiment pour aider les mamans qui travaillent à s'organiser au quotidien. Donc, il y avait toujours cet aspect, voilà, organisation, gestion du temps, qui était là, mais on était vraiment sur l'organisation quotidienne. Et puis, au fur et à mesure ben, que mon activité a progressé, voilà, que moi aussi, je changeais. Je me suis formée au coaching professionnel, donc j'ai une certification de coach professionnel maintenant. Et en fait, il y a toujours eu aussi ce travail sur moi, de me questionner aussi à chaque fois sur qu'est-ce qui était important pour moi. Et là, je me suis rendu compte dans les 2 dernières années que finalement, j'étais passée d'un modèle de salarié où je suis 100% salarié à un modèle où je suis 100% entrepreneur. Et mine de rien, bah ça m'enfermait à nouveau. Ça m'enfermait à nouveau dans un rythme, en tout cas, où bah, finalement, euh, tout était conditionné par le fait d'être entrepreneur. Mmh. Et donc, toutes mes réussites, toutes mes sphères de vie, finalement, étaient tournées sur cet entrepreneuriat. Et finalement, j'avais échangé un modèle contre un autre, mais je me sentais, là en tout cas, j'arrivais à me sentir autant enfermée finalement là-dedans. Donc j'ai commencé à réinterroger ce modèle. J'ai commencé aussi à voir autour de moi bah, des entrepreneurs en souffrance aussi. Donc des entrepreneurs, ben, soit qui, comme moi, avaient quitté une situation difficile en se disant je ne peux plus rester là, donc je quitte parce que je ne peux plus rester là, et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ou des entrepreneurs eh ben, qui ont une passion et qui vraiment ont envie petit à petit de développer leur activité. Donc elles vont faire ça quelques heures en plus de l'emploi salarié, et petit à petit basculer de l'un à l'autre. Et puis il y avait, ce que j'ai vu, cette souffrance de dire ah mais il faut absolument que je réussisse mon entreprise parce que jamais je retournerai dans le salariat. Ah moi le salariat c'est pas possible. Et une espèce d'opposition entre salariat et entrepreneur. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, que tu as constaté ou vécu, Laure. Peut-être pas encore parce que tu es encore toute jeune. Oui, mais je le ressens quand même. Je le Ouais, ressens. de vraiment, quelque part, et vraiment, je l'ai mis en mots cette année, de se dire que si tu réussis pas dans l'entrepreneuriat, bah, tu vas être obligé de retourner au salariat et c'est comme un déclassement. C'est Complètement. comme si, parce que tu échoues l'entrepreneuriat, tu es obligé d'avoir ce job salarié, de retourner dans la rat race. J'ai horreur de ça, ce mot. Et donc, tu redeviens un hamster, un mouton, et tu n'as rien compris à la vie. Enfin, vraiment, il y a un aspect de développement personnel assez, comment dire, manque de tolérance, je veux le dire comme ça, où il y a un manque de tolérance de dire ouais, mais si tu es salarié, c'est que tu n'as rien compris à la vie, parce que vraiment, alors que moi, je me suis élevée et donc je suis au-dessus de toi parce que moi, j'ai compris. Non, c'est Non, qu'à un moment donné, voilà, on est d'ac c'est vraiment de se ramener à soi. mmh, C'est aujourd'hui, comment tu vis ton entreprise? Est-ce que ton entreprise, elle t'amène de la joie, du bonheur, de l'épanouissement? Peut-être que oui, peut-être que non sur certains aspects. Et donc, toujours par rapport à toi, si tous tes besoins et tes envies ne sont pas comblés par l'entrepreneuriat, comment tu peux les combler par ailleurs? Et peut-être que c'est par un job salarié, peut-être que c'est par du freelance, peut-être que c'est par une autre activité, peut-être que c'est par du bénévolat. Et en fait, toutes ces possibilités, on les oublie. Et créer son propre tempo, en fait, c'est ça pour moi. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, je suis partie loin pour revenir là. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, je suis entrepreneur. Donc, j'accompagne en individuel, en collectif, des personnes en conseil, en coaching, sur leur gestion du temps et gestion de leurs priorités, voilà, pour créer leur propre tempo. À côté de ça, j'ai une activité salariée sur aussi de la planification, du facility management, qui m'apporte des choses complémentaires à mon activité d'indépendante. Et puis,
Je suis aussi partenaire avec des entrepreneurs. J'interviens comme experte aussi dans des programmes d'autres entrepreneurs. Et puis, je suis aussi affiliée, comme on dit. Donc, je peux être ambassadrice pour certains programmes euh, auxquels je suis convaincue ou que j'ai moi-même suivi. Donc, je vais pouvoir aussi parler de ces programmes-là. Et puis, j'ai aussi des investissements. Donc, voilà, avec l'accompagnement qu'on a vécu avec Christelle aussi, de développer des investissements. J'ai des projets d'investissement immobilier. Et puis, je suis maman de 3 enfants. Et puis, je suis aussi une femme passionnée. Et puis, je fais du théâtre. Et puis, voilà. En fait, j'ai tout ça. J'ai tout ça. Et aujourd'hui, je veux plus qu'il y ait un domaine qui se fasse au détriment des autres. Finalement, tu es juste Stéphanie. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, bah, je suis cette femme qui vit tout ça à la fois. Parce que je me connais, parce que j'ai aussi tout ce parcours, en fait, hein, il est formateur, hein, tout ce parcours. Sûr. C'est-à-dire que ben, j'aurais peut-être pas fait ces constats non plus si je n'avais pas vécu tout ça. Et aujourd'hui, voilà, je sais faire, ou en tout cas, j'ai la vigilance aussi pour voir quand je peux repartir dans l'excès, dans certains domaines ou pas. Euh, Là, j'ai remarqué que à nouveau, je me remettais à travailler le dimanche, alors Mmh. que j'avais voilà, sanctuarisé le dimanche. Donc là, je m'interroge. Je dis jamais qu'il ne faut pas travailler le dimanche. Non, c'est ton choix. C'est ça. Mais là, c'est de réinterroger, de dire, OK, là, Steph, tu es dimanche matin, tu es devant ton ordinateur. Est-ce que tu rentres à nouveau dans il faut que je fasse ça parce qu'il y a une peur? Ou est-ce que j'ai une super idée? Là, ma newsletter, là, elle est en train de sortir, je l'écris maintenant. Et donc, l'énergie est complètement différente. Et c'est là-dessus toujours que je suis attentive par rapport à l'énergie dans laquelle je vais faire les choses. Mmh. Et est-ce que tu rencontres autre chose que des défis de temps? Parce que finalement, c'est, combien de temps je passe sur telle ou telle activité. Tu parles de théâtre, tu parles d'enfants, tu parles de Mhm. famille, tu parles c'est du temps pour chacun. Ça, c'est, on n'a que 24 heures, on a tous 24 heures et Oui. il faut dormir. On espère en dormir au moins 8. Mais voilà, que autre que ce défi de temps, est-ce que tu rencontres d'autres défis dans tous tes choix? Dans tous mes choix, alors ça fait quelques mois aussi, donc c'est quelque chose que je suis encore en train d'expérimenter. Bien sûr. Ce qui revient régulièrement, c'est le sens. Mmh, Donc là, je sens qu'à des moments, c'est de me rappeler aussi pourquoi je fais les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, gérer le temps et accorder le temps nécessaire à chacun des domaines, ça, je sais faire. Ça, je sais faire, mais je me rends compte que des fois, bah, par exemple, euh, le temps, ok, ce temps salarié, par exemple, il a des horaires fixes. Donc ça, c'est pas moi qui décide. Et c'est vrai que ces horaires, ben, vont être parfois sur les périodes où moi, je peux être la plus créative. mmh, Donc, c'est-à-dire que le temps qu'on va accorder dans l'agenda, il n'est pas forcément au moment où moi, je vais être la plus disponible, la plus créative pour être efficace. Donc, c'est là-dessus que j'apprends à jouer. Ce que je te disais, c'est que voilà, par exemple, le soir, je vais avoir du temps de rentrer à 17 heures, de me dire, ben là, je peux avoir une heure et demie pour mon activité. Donc, je vais mettre des rendez-vous et autres, mais aussi ce temps créatif de créer du contenu, de réfléchir à des prochains accompagnements. C'est vrai que ce n'est pas forcément ma meilleure heure. 17 heures, 18 heures en fin de journée. Donc voilà, ça, je suis en train de le tester, de l'expérimenter. Et c'est aussi pour ça que bah, je peux avoir le dimanche matin à 10 heures des temps très créatifs. Donc, ça demande voilà, des réajustements, mais je pense que tout se fait. Et de me rappeler aussi pourquoi je le fais. D'être en rendez-vous cliente le soir à 18 heures, il n'y a aucun souci. Tu vois, par exemple, parce que ça fait sens pour moi. C'est plus pour d'autres tâches entrepreneuriales, des fois. Voilà. oui, mais je pense qu'on a chacun notre temps. Je voudrais juste rappeler quelque chose parce que les gens qui me suivent savent, que mon outil chouchou, c'est le design humain. Tu es aussi projecteur, donc Oui. tu as aussi
heu, une énergie qui est, on va dire, fluctuante, donc c'est pas toujours simple de Mmh. gérer tout ça et je rien que pour ça, je t'admire parce qu'aujourd'hui, je n'en suis pas capable moi. Ça viendra peut-être un jour, voilà, avec le temps, mais ça, voilà, je t'admire parce que je me dis: «Faire tout ça, pour l'instant, je ne vois pas moi, je n'y arriverai pas». Là, Mmh. aujourd'hui, le jour où on enregistre ce podcast. Peut-être que d'ici 3 4 mois, j'y arriverai, mais voilà. Mmh. Je voulais en parler parce qu'il faut pas oublier ça, ce côté aussi où, bah, tu arrives à prendre ton temps. Enfin, quand je dis prendre ton temps, c'est prendre le temps, pour chaque chose et quand toi, tu as ton énergie et quand tu parles du dimanche matin où tu as cette énergie-là pour faire ce truc-là, oui, c'est le prendre à ce moment-là parce que, bah, l'énergie, elle est là justement et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu la prennes, ouais, tout à fait. Ouais. C'est bien de pouvoir en reparler librement, quoi, surtout. Ouais. Oui, tu parlais des défis et effectivement, il y a ce défi énergie. Il y a ce défi énergie sur lequel, moi je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup testé et tout depuis mon burn-out. Mmh, C'est vrai que depuis le burn-out, enfin, les personnes qui nous écoutent et qui ont pu vivre un burn-out, on a toujours la crainte d'en refaire un. Donc moi longtemps, je me suis rendu compte que je me limitais dans certaines actions par peur de retomber dans l'épuisement et du coup, voilà, j'ai revisité un certain nombre de choses, donc le prendre soin de moi aussi, c'est-à-dire comment moi je recharge mes batteries, donc au-delà de en plus savoir que je suis projecteur, c'est-à-dire de vraiment d'aller régulièrement recharger ses batteries. Qu'est-ce qui me recharge moi? mmh, Qu'est-ce qui me met en énergie? Qu'est-ce qui me remet en énergie? Lié au sens, c'est-à-dire que est-ce que oui, à 18 heures le soir, ça fait du sens pour moi de remonter mon énergie? Et à ce moment-là, maintenant, je sais faire. Parce qu'il y a le sens, parce qu'il y a le temps, parce que j'ai aussi simplifié énormément de choses autour. Donc, je peux être apaisée et être complètement là dans ma bulle, dans mon rendez-vous. Donc, ça, c'est important. Et effectivement, il y a toujours ce binôme temps-énergie qui revient et avec lequel je travaille beaucoup avec mes clientes aussi. mmh. Juste mais une leçon que tu voudrais nous partager, que tu as apprise avec tout bah, depuis que tu as commencé à travailler, je veux dire que ce soit ton salariat, ton entrepreneuriat ou ton salariat entrepreneuriat, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ouais, Est-ce que tu as appris une leçon importante là-dessus? Sur tout ce que tu as fait? ouais. La leçon vraiment que j'ai apprise, c'est que notre travail, notre emploi ne nous définit pas, ne définit pas notre valeur. Et on peut souvent se perdre en disant, ben, je suis responsable qualité, je suis entrepreneur, je suis telle chose, comme si c'était une étiquette et que ça nous représentait. Et vraiment, je m'en suis rendu compte aussi ces derniers mois, parce que du coup, si je ne suis pas que cet entrepreneur, du coup, je suis qui? Et comme tu disais tout à l'heure, je suis Stéphanie. Je suis Stéphanie qui a une activité de et une activité de. Et en entrepreneuriat, c'est capital aussi de se rendre compte qu'on n'est pas notre entreprise. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a ce projet entrepreneurial et nous, on pilote le projet entrepreneurial, on dirige notre entreprise. Mais le projet entrepreneurial, il est quand même bien distinct de nous et qu'à un moment donné, ben, il peut avoir ses réussites, il peut avoir aussi ses échecs, ou en tout cas des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est pas parce que je lance un programme et que ce programme ne fonctionne pas que moi je suis dysfonctionnante. Je sais pas si ça existe ce mot. C'est Ah pas grave, voilà, on a compris. tu comprends le sens. Voilà. On comprend très bien. Et en fait, moi je m'étais enfermée là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, tout ne me satisfaisait pas dans mon entreprise. Et du coup, ça m'impactait moi Bien sûr. personnellement. Alors qu'à un moment donné, non, il y a des choses que j'ai lancées que j'ai pas aimé faire. Mais en fait, c'est juste le programme de mon entreprise qui, bah, tiens, ne trouve pas son public ou ne fonctionne pas et tout. Donc, ça n'a rien à voir avec moi, avec mes compétences, avec mes 20 ans d'expérience, avec tout mon bagage. C'est-à-dire, ma valeur intrinsèque euh, n'est pas liée à mon activité professionnelle.
Et là, j'avais cette discussion avec des collègues de travail. Voilà aussi, moi, ce que ça m'apporte, le salariat, c'est des collègues de travail. Tout à fait. Parce que ça faisait 7 ans que j'étais tout seul derrière ma caméra aussi. Donc là, d'avoir des collègues de travail, de discuter, et on discutait retraite. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de préparer leur dossier départ à la retraite et tout. Et il y a des personnes, une fois à la retraite, en fait, qui dépriment. Ouais. Parce que leur identité était liée à leur profession. Donc tout était tourné autour de la profession, la vie personnelle était organisée autour de la profession, et que quand on n'a plus cette profession, qu'on devient retraité, et ça arrive aussi quand on devient entrepreneur, par exemple, où si on n'est plus ça qui on est, et si on ne s'est pas posé ces questions-là avant, pendant 40 ans, eh ben on se retrouve à la retraite en disant, ouais, la retraite, ça va être formidable, mais en fait, je ne sais plus qui je suis. Et si je suis plus ce professionnel, ben, qui je deviens? C'est là où on parle de bénévolat et d'activités extérieures qui sont quand même super importantes dans la vie des gens. Tu parlais de théâtre tout à l'heure. On a Mmh, chacun les nôtres. Moi, je fais de la poterie. Alors, c'est de la poterie cette année, mais ça sera peut-être autre chose l'année prochaine. C'est la lecture, c'est des choses comme ça. Et je mmh, trouve que c'est important d'avoir aussi sa propre vie, ses propres passions, j'allais dire, qui ont aucun rapport finalement, ni avec notre vie familiale, ni avec notre vie professionnelle. mmh. C'est vraiment, c'est là où on se dit: «On est nous» et Oui. ouais, Mais là, ça demande d'avoir fait la clarté sur ses besoins, ses valeurs et ses priorités. complètement. Parce que si on ne s'est pas interrogé là-dessus, on ne peut pas après choisir la façon d'atteindre nos objectifs, la façon de nourrir ses besoins et ses envies-là. Et ces façons-là, elles peuvent être multiples Mmh. aussi. C'est-à-dire que oui, l'entrepreneuriat peut nourrir ça, mais aussi, comme tu dis, du bénévolat, être présente avec ses enfants, développer un cercle amical ou autre qui n'a rien à voir. Enfin, voilà, c'est pas forcément lié non plus. Même, voilà, mais comment finalement on crée une harmonie autour de ça, mais toujours en partant de soi. Et j'ai une question, est-ce que, la Stéphanie d'aujourd'hui a réalisé quelques-uns des rêves ou tous peut-être, mais il y en aura d'autres, des rêves de la petite Stéphanie que tu étais? Alors, ça, c'est une question, j'ai toujours un petit peu de mal parce qu'en fait, je ne me souviens pas avoir eu des grands rêves. J'étais beaucoup dans le moment, en Ce fait, qui est quand déjà bien, j'étais jeune et adolescente. bien, Donc, à part que oui, je savais que j'aurais des enfants, bah, c'est déjà un beau rêve. heu, mais sinon je me suis jamais même un métier, hein, Mmh. j'ai poursuivi mes études parce que j'aimais ça, la biologie et tout ça, parce que j'aimais la matière, mais il y avait pas de métier pour moi derrière. Heu, donc les rêves, voilà, c'est quelque chose de difficile. Après, quelque chose à laquelle j'ai reconnecté justement récemment, c'est que par contre, voilà, j'avais ce rêve d'être comédienne. Bien, Donc le théâtre, pour moi, être sur scène, c'était déjà là. J'avais fait beaucoup de danse, donc être sur scène aussi pour danser, ça, c'est quelque chose qui me nourrissait. Et puis, j'avais fait un peu de théâtre amateur, quand j'étais au collège. Mais après, c'est quelque chose que j'ai complètement perdu et que j'ai retrouvé il y a 4 ans. ouais, En fait, en faisant ce travail à un moment donné de me dire: «Mais bah, je suis repartie du mais adolescente, qu'est-ce qu'il y avait?» Je dis: «Mais le théâtre». Et en fait, je m'éclate. Et ça, je l'ai retrouvé maintenant. Donc maintenant, oui, je suis une comédienne amateur, hein, oui, mais il en avec faut. mon groupe, voilà, sur ma commune. Et on est en train de monter notre spectacle pour la fin d'année. Et ça me nourrit énormément. Et ça, c'est chouette. Et en même temps, je l'ai plus ou moins réalisé aussi parce que les moments, j'ai eu des expériences professionnelles où j'ai été amenée à présenter des choses sur une scène ou devant une assemblée et j'ai kiffé. Voilà, donc tu me mets avec un micro devant une salle de 300 personnes, 2000, peu importe.
je suis bien. Je suis à ma place. Nettoyons, c'est très bien. Mais c'est un beau rêve quand même, ça. Même si on ne peut pas appeler ça peut-être un rêve, mais en tout cas, c'est quelque chose qui te nourrissait à l'époque et qui te nourrit encore aujourd'hui. Et je pense Oui, que tu auras d'autres rêves qui vont se réaliser, mais même si tu ne les appelles pas rêves, c'est des choses qui vont se réaliser que tu as envie aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est chouette. ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. 2 dernières questions. Est-ce que tu as un livre, un outil bien-être, un podcast à nous proposer? Et après, on parlera de ton podcast aussi, parce que tu as le tien. Tu nous en Oui, parleras aussi. effectivement. Des outils, j'en ai plein. Multipassionnée, donc je suis toujours en train de lire, d'écouter des podcasts, enfin, voilà, de me nourrir, de suivre des formations aussi. Là, ce que je lis en ce moment, alors ça, c'est mes petites lectures du soir, parce qu'il y a les romans. Je lis énormément de romans, romans feel good, des cosy mystery, des choses comme ça, ou vraiment de la littérature. Enfin, je lis plein de choses. Et puis, il y a les petites pages du soir. Les petites pages du soir, voilà, c'est pas forcément un chapitre complet, c'est juste avant de m'endormir. Et là, je suis en train de lire La puissance de la joie, Frédéric Lenoir, en ce moment. Donc, il est sur ma table de chevet. Voilà, c'est pour ça que je l'ai sorti. Et là, c'est vraiment lire voilà, quelques mots, quelques pages, et puis juste m'endormir avec ça, en fait. Tu vois, tout simplement. euh, Voilà, c'est quelque chose, moi, qui me fait du bien, qui me permet de déconnecter de la journée et puis de partir dans le sommeil, voilà, qu'une note plutôt positive. Et la joie, euh, pour moi, c'est vraiment un curseur, en fait. Enfin, un curseur, pas un curseur, un, comment dire, un indicateur. Et la plupart du temps, je vais aussi, on parlait de sens tout à l'heure ou de choix, de priorité. Je vais souvent me poser la question de est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça me met en joie d'enregistrer un podcast avec Laure aujourd'hui? Oui! Merci. Mais Et donc justement, voilà. Ouais. on va parler de tes actualités, mais en plus de tes actualités, j'aimerais bien que tu nous parles de ton propre podcast parce que je le trouve très intéressant. Moi, je le suis particulièrement aussi. Donc, bah, j'aime bien ces échanges aussi, hein. Moi, ça fait partie de ma ligne 4 et de ma ligne 6 en design humain. Tu nous en parles un petit peu, puis tu nous parles de tes actus. Oui. Alors effectivement, depuis un an, j'anime le podcast Tempo Féminin. Donc Tempo Féminin, c'est vraiment des conseils, des partages, voilà, de conseils, de mon expertise effectivement sur le temps, ce temps qui passe, et comment finalement on vit nos journées en tant que femme qui travaille et que femme qui est multifacette. Un peu vraiment ce que je partageais dans ce podcast. Donc c'est vraiment d'apporter des clés et des éclairages et j'espère un point de vue différent sur ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire que pour moi, le temps, il est vraiment à mettre au service de nos projets. Donc moi, je vais parler d'efficacité, ça sera jamais de comment tu peux mettre des outils super comme ça, bien cadrés et tout ça pour en faire encore plus par rapport à ce que tu veux faire. Oui, si c'est ce que tu veux vraiment faire, j'ai des outils pour mieux gérer ton temps, pour être plus efficace, plus efficiente, etc. Mais c'est surtout toujours se questionner sur qu'est-ce que tu veux faire de ton temps et est-ce que ton temps est dédié à tes priorités, à tes valeurs, euh, et, te- et que les actions que tu fasses soient les plus pertinentes, efficaces possibles dans ce laps de temps que tu consacres à ce projet. Et je pense que je l'ai appelé féminin parce que je pense que c'est aussi une approche féminine où on va être, oui, dans la stratégie, dans de la structure, donc dans cette énergie plus yang, plus masculine, parce que c'est grâce à ça qu'on va concrétiser tout ce qui va venir de notre énergie féminine, notre intuition, nos rêves, notre spontanéité, notre vision. Voilà, moi je suis assez rêveuse et il y a besoin des deux.
Donc je peux, voilà, je peux partir, voilà, je peux rêver à plein de choses et à un moment donné, c'est OK, comment je mets ça en harmonie? Comment je me trace une feuille de route par rapport à ça pour concrétiser dans la matière? Et l'objectif de mon podcast, voilà, c'est vraiment ça, ce partage d'expériences aussi de femmes. Et j'ai en projet de faire aussi régulièrement des interviews. J'en ai fait une l'année dernière. Finalement, là, pour l'instant, c'est plutôt moi qui parle. Mais ouais, j'ai envie aussi d'aller un peu chercher dans le partage. Je l'avais fait sous forme de sommet, puisque j'avais animé aussi deux sommets en ligne équilibre au féminin. Et puis là, cette année, ça revient pas. J'ai pas là, pour l'instant, j'ai pas prévu d'en refaire un. Donc peut-être que cet aspect interview sera par le podcast. Voilà, c'est une porte qui est ouverte. C'est pas, pour le coup, c'est pas quelque chose qui est décidé, qui est tranché pour moi actuellement. On a bien compris que tu avais beaucoup de casquettes à gérer en ce moment. Ouais, ouais, et c'est important que tout reste fluide. Complètement. Voilà, donc souvent, les contraintes, en fait, on se les crée soi-même. Donc voilà, je parlais du podcast aussi. C'est vrai que le podcast, au départ, j'avais l'idée de faire un épisode par semaine. Et en fait, il y a 2 semaines où je ne fais pas d'épisode. Et c'est pas grave. Parce que la contrainte, en fait, il n'y a que moi qui me la mets. Complètement. Et si à un moment donné, ça fait plus sens de me dire, est-ce que là, je vais me forcer parce qu'il faut absolument que demain, il y ait un podcast qui sorte, ben pour moi, c'est non. Mais c'est mon choix. Voilà, c'est Mais c'est chouette. C'est chouette de ça. réagir comme ça. Tout le monde Mm. devrait le faire. Ne plus être dans le faire, 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 très yang, mais être un peu Ouais, plus c'est être, ça. être, être, beaucoup plus yin. Ouais. Mais bon, après, ça, c'est un voilà, le yin et le yang, on peut en parler très longtemps. Combien de pourcentage on prend dans chaque partie, quoi. Voilà. Ouais. Après, je dis pas qu'il faut pas de la régularité. Par contre, il Complètement. faut Non, non, bah, progresser. après, Voilà. non, Ah, c'est moi, encore autre chose. Ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoute, Stéphanie, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Merci de ta venue ici. C'était très agréable. Ça a mal commencé parce que mon ordinateur était un peu tombé en panne. Et là, Mm. rien que de Oui. t'écouter, ça fait beaucoup de bien. Donc, merci. Nous, on se retrouve bientôt, je pense. On n'habite pas très loin l'une de l'autre, donc on risque de se revoir très bientôt. Et puis pour les autres, eh bien, on se retrouve pour une autre entrevue, pardon, la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra. À bientôt! Merci beaucoup, Laure. À très bientôt.